Le jour où tu comprendras ce que je vais te dire, ta façon de voir les relations humaines changera définitivement. Pas parce que tu deviendras manipulateur, pas parce que tu apprendras des phrases magiques, mais parce que tu verras enfin ce qui se cache derrière certaines demandes apparemment banales. Derrière des mots simples, derrière des phrases que beaucoup d'hommes entendent, mais que très peu comprennent vraiment. La psychologie moderne l'observe, le stoïcisme l'expliquait déjà il y a 2000 ans. Quand une femme veut se rapprocher intimement de toi, elle ne le dit presque jamais directement. Elle demande autre chose. Et ce autre chose est toujours le même besoin déguisé. La plupart des hommes croient que l'intimité commence par le corps. Les stoïciens s'avèrent que tout commence dans l'esprit. Ce n'est pas le désir qui crée la confiance, c'est la confiance qui autorise le désir à exister sans peur. Et ce que beaucoup appellent charme, séduction ou connexion profonde n'est souvent qu'une seule chose, le sentiment d'être en sécurité émotionnellement avec quelqu'un qui se maîtrise. Marc Aurèle écrivait, dans une langue simple et presque froide, que l'homme véritablement fort est celui qui ne déborde pas à l'intérieur, même lorsque tout bouillonne autour de lui. Aujourd'hui, la psychologie dirait la même chose avec d'autres mots. La stabilité émotionnelle est perçue comme un refuge, un endroit où l'esprit peut respirer. Quand une femme commence à se sentir attirée intimement par toi, elle ne demande pas « Est-ce que je peux te faire confiance ?» Elle ne demande pas « Est-ce que tu es solide intérieurement ?» Elle pose des questions plus discrètes, plus ordinaires, presque insignifiantes en apparence. Des phrases comme « Tu fais quoi quand ça ne va pas ? Pourquoi tu es toujours aussi calme ? Tu ne te mets jamais en colère ?» Ou même « Tu penses quoi de moi, honnêtement ?» Ces questions ne cherchent pas des informations. Elles testent ton centre de gravité. Épictète expliquait que l'on ne reconnaît pas un homme à ce qu'il promet, mais à ce qui ne le fait pas trembler. La femme qui s'approche intimement veut savoir une chose avant toutes les autres. Est-ce que ton monde intérieur est un lieu sûr ou un champ de bataille invisible? Imagine une femme qui a connu des hommes brillants mais instables, passionnés mais imprévisibles, présents un jour, absents le lendemain, doux le matin, agressifs le soir. Elle n'a peut-être jamais étudié le stoïcisme, mais son système nerveux, lui, a appris. Il sait reconnaître le danger émotionnel. Il sait reconnaître le chaos. Alors quand elle te demande comment tu réagis face à la pression, ce n'est pas une conversation. C'est une évaluation silencieuse. Sénèque disait que l'homme qui ne se gouverne pas lui-même cherchera toujours quelqu'un à qui remettre le gouvernail de sa vie. Et personne ne veut s'attacher intimement à quelqu'un qui dérive. Ce que la psychologie confirme aujourd'hui, c'est que le désir durable ne se construit pas sur l'excitation, mais sur la prévisibilité émotionnelle saine. Le cerveau humain associe inconsciemment la stabilité à la survie. La personne stable devient un abri symbolique. Voilà pourquoi certaines femmes se détachent brutalement d'hommes pourtant séduisants. Pas parce qu'ils manquent de qualités visibles, mais parce qu'ils sont intérieurement bruyants, trop réactifs, trop dépendants, trop fragiles derrière leur masque. Quand une femme te dit « avec toi, je me sens tranquille », elle ne parle pas de ton silence. Elle parle de ton absence de tempête intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner. Il cherche à être cohérent. Il ne joue pas un rôle calme. Il l'est parce qu'il a compris que la paix intérieure est une discipline, pas un trait de personnalité. La vraie demande cachée derrière les mots féminins, c'est souvent celle-ci. Montre-moi que ton esprit n'est pas un lieu dangereux. Et beaucoup d'hommes échouent à ce moment précis sans même s'en rendre compte. Ils répondent trop vite, ils se justifient, ils racontent leurs blessures comme on étale des trophées. Ils confondent vulnérabilité et déversement émotionnel. Le stoïcisme n'enseigne pas à devenir froid. Il enseigne à devenir clair, stable, lisible. Un esprit qui se comprend lui-même devient prévisible dans le bon sens du terme. Marc Aurèle notait que celui qui dépend de l'approbation extérieure se rend esclave de l'humeur des autres. Or, l'intimité ne naît pas avec un esclave émotionnel, mais avec un homme libre intérieurement. Quand tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, quand tu n'as pas besoin de convaincre, quand tu n'as pas besoin d'être validé à chaque phrase, quelque chose se produit naturellement. Les autres se détendent en ta présence. Leur vigilance baisse. Leur cœur devient moins méfiant. C'est là que commence l'intimité véritable. Pas dans le corps, dans le système nerveux. La femme qui veut se rapprocher ne demande donc pas « Est-ce que tu me désires ?» Elle demande à sa manière « Est-ce que je peux poser mon esprit près du tien sans me blesser ?» Et ta réponse ne se trouve pas seulement dans tes mots. Elle se trouve dans ton rythme, dans ta façon d'écouter sans interrompre, dans ta capacité à ne pas transformer chaque émotion en drame.
dans ton aptitude à rester digne quand tu es frustré, calme quand tu es provoqué, stable quand l'autre vacille. Épictète disait que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par le jugement qu'il porte sur les choses. Celui qui maîtrise ses jugements devient rare, et ce qui est rare devient précieux. Beaucoup pensent que l'intimité est une conquête. Les stoïciens diraient que c'est une conséquence d'un esprit ordonné. Plus tu t'observes, plus tu te corriges, plus tu réduis tes excès intérieurs, plus tu deviens cet endroit où l'autre peut respirer. Et c'est exactement ce que la psychologie moderne appelle aujourd'hui un attachement sécurisant. Sans le savoir, tu incarnes alors ce que beaucoup cherchent sans pouvoir le formuler. Dans le prochain bloc, nous allons voir précisément quelle est cette demande formulée de façon récurrente par les femmes quand l'attirance intime commence réellement, comment la reconnaître dans les conversations ordinaires et surtout comment y répondre sans jouer de rôle, sans manipuler, mais en restant fidèle à une force stoïcienne authentique. Quand l'attirance commence à devenir intime, la demande qui revient le plus souvent, sous des formes différentes, c'est celle-ci. Est-ce que je peux être moi-même avec toi sans me sentir jugé, pressé ou en insécurité? Mais elle n'est presque jamais formulée ainsi. Elle se cache derrière des phrases simples, parfois anodines, parfois même déroutantes. Elle peut te dire « tu ne parles pas beaucoup de toi » ou au contraire « tu es toujours tellement sûr de toi » ou encore « tu comprends ce que je ressens, toi ?» Ce ne sont pas des curiosités, ce sont des sondes émotionnelles. Elle explore la profondeur et la solidité de ton monde intérieur. Sénèque expliquait que l'âme agitée cherche à s'accrocher, tandis que l'âme paisible attire sans effort. La femme qui s'approche intimement ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme dont l'esprit n'est pas un champ de ruines. La psychologie montre que, dans les premiers stades de l'attachement, le cerveau évalue trois choses, la cohérence, la sécurité et la capacité de l'autre à contenir ses propres émotions. Ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Quand elle te demande comment tu vois la vie, ce que tu penses des relations, ou comment tu réagis quand quelqu'un te déçoit, elle cherche une réponse qui ne soit ni rigide, ni plaintive, ni agressive. Elle cherche un axe. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient quand l'on cesse d'exiger que le monde corresponde à ses désirs. L'homme qui a intégré cela ne fait pas porter à l'autre la charge de réparer son passé. Il n'utilise pas l'intimité comme une béquille émotionnelle. Beaucoup d'hommes, à ce moment-là, croient qu'il faut se confier sans filtre, raconter toutes leurs blessures, leurs trahisons, leurs peurs. Ils pensent créer de la proximité. En réalité, ils créent souvent une alerte inconsciente, celle d'un esprit encore en lutte avec lui-même. Épictète disait que l'on doit d'abord apprendre à se suffire avant de vouloir être accompagné. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. La femme qui se rapproche intimement veut sentir que tu peux accueillir ses émotions sans être engloutie par les tiennes, que tu peux écouter sans corriger, comprendre sans absorber, être présent sans te perdre. Voilà pourquoi certaines questions reviennent, encore et encore, sous différentes formes. Tu es comment quand tu es stressé? Tu fais quoi quand quelqu'un te manque? Tu crois encore en l'amour? Ce ne sont pas des questions romantiques, ce sont des tests de stabilité. Elle veut savoir si ton calme est une façade ou une structure, si ta confiance vient de l'ego ou de l'ancrage, si ton silence est une fuite ou une présence. Sénèque disait que la vraie force ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas, elle se ressent. Et quand une femme commence à ressentir cette force tranquille, quelque chose change dans sa façon de te parler. Les silences deviennent plus longs mais plus confortables, les regards plus soutenus, les mots plus lents, plus chargés de sens. Ce n'est pas encore le corps qui s'ouvre, c'est l'esprit qui relâche ses défenses. La demande cachée devient alors plus claire. Montre-moi que tu ne vas pas me perdre intérieurement quand je me rapprocherai. Beaucoup échouent ici parce qu'ils confondent intensité et profondeur. Ils parlent fort, ressentent fort, promettent fort. Mais leur monde intérieur reste instable, et l'instabilité, même séduisante au début, devient vite épuisante. Le stoïcien, lui, ne promet pas l'éternité. Il incarne la constance. Marc Aurèle rappelait que ce qui est stable aujourd'hui doit l'être aussi demain, sinon ce n'est qu'un hasard heureux, pas une vertu. Dans la relation, cette constance se traduit par une chose simple mais rare, la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu ressens et ce que tu fais. Quand une femme perçoit cette cohérence, elle commence à poser des questions plus personnelles, plus fines, parfois plus silencieuses encore.
Elle s'approche du seuil de l'intimité. Dans le prochain bloc, nous verrons comment répondre à ces demandes implicites sans tomber dans l'excès de distance ni dans la dépendance émotionnelle, et comment incarner concrètement, dans tes paroles et ton attitude, cette force intérieure qui rassure et attire naturellement. Quand tu te retrouves face à ces demandes implicites, le plus grand piège est de vouloir bien répondre, au lieu d'être simplement aligné. Le stoïcien ne cherche pas la phrase parfaite, il cultive l'état intérieur juste, car ce que l'autre perçoit n'est pas tant le contenu de tes mots que la stabilité émotionnelle qui les porte. Épictète enseignait que l'homme sage ne se précipite pas pour prouver quoi que ce soit. Il agit et ses actes parlent pour lui. Dans une conversation intime naissante, cela signifie que tu n'as pas besoin de te vendre, ni de te défendre, ni de surjouer la profondeur. Tu laisses apparaître qui tu es sans tension. Quand elle te demande ce que tu ressens, tu ne cherches pas à impressionner par des discours compliqués. Tu parles simplement, sans te plaindre, sans dramatiser, sans te glorifier. Tu montres que tu peux reconnaître une émotion sans t'y noyer, préciser une pensée sans t'y enfermer. Sénèque disait que la sérénité vient de l'accord entre l'âme et la raison. Un homme qui a cet accord n'a pas besoin de séduire par l'intensité. Sa présence suffit. Concrètement, cela se manifeste par une écoute réelle. Tu ne coupes pas la parole pour ramener la conversation à toi. Tu ne cherches pas à résoudre ses problèmes pour te sentir utile. Tu accueilles ce qu'elle partage comme on accueille un paysage, sans vouloir le posséder ni le modifier. Marc Aurèle rappelait que chacun porte son propre fardeau intérieur et que vouloir porter celui des autres sans y être invité est une forme d'orgueil déguisé. Dans l'intimité, cela signifie respecter le rythme émotionnel de l'autre. Ne pas forcer la confidence, ne pas accélérer la proximité, ne pas réclamer ce qui n'est pas encore prêt à être donné. L'homme centré inspire confiance parce qu'il n'a pas faim d'attention, il n'a pas besoin de validation constante. Il ne transforme pas chaque échange en test de valeur personnelle. La psychologie parle ici de régulation émotionnelle. Les stoïciens parlèrent de maîtrise de soi. C'est la même réalité sous deux langages différents. Quand tu sais rester stable face à ces silences, à ces hésitations, à ces contradictions, tu envoies un message puissant sans le dire. Tu peux être imparfaite ici, je ne m'effondrerai pas. Et c'est précisément ce que l'autre cherche inconsciemment. Non pas un sauveur, mais un pilier. Il y a un moment, dans toute relation naissante, où la femme observe comment tu réagis à une légère distance, à un petit doute, à une frustration minime. Est-ce que tu deviens froid, collant, ironique ou dramatique? Ou est-ce que tu restes égal, digne, ouvert? Sénèque disait que le feu révèle l'or. La moindre tension révèle la structure intérieure d'un homme. Celui qui se précipite pour rassurer, promettre, expliquer, se justifier, montre souvent qu'il a peur de perdre. Celui qui reste calme, présent, sans se fermer, montre qu'il est déjà entier. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la solidité. Quand cette solidité est perçue, l'autre commence à s'abandonner intérieurement, bien avant tout geste ou toute parole explicite. Le système nerveux se relâche, la méfiance baisse. La connexion devient plus profonde, plus silencieuse, plus vraie. Dans le prochain bloc, nous verrons comment cette dynamique mène naturellement au moment où l'intimité devient évidente, comment la publicité que tu dois insérer s'intègre sans briser le flux, et comment conclure avec une leçon stoïcienne qui marque durablement l'esprit de l'auditeur. À mesure que cette solidité intérieure se confirme, quelque chose d'encore plus subtil apparaît. La femme ne cherche plus seulement à vérifier si tu es stable, elle commence à vouloir voir si tu es constant. La constance, pour les stoïciens, n'est pas la rigidité, c'est la fidélité à soi dans le temps. Marc Aurèle rappelait que l'on reconnaît un homme non à ce qu'il fait quand tout va bien, mais à ce qu'il reste quand rien ne va comme prévu. Dans une relation naissante, cela se traduit par de petites choses presque invisibles. Ta manière de tenir parole, ta façon de rester respectueux quand tu es contrarié, ton aptitude à ne pas te transformer selon l'humeur du jour. La psychologie moderne dirait que le cerveau teste la prévisibilité émotionnelle. Le stoïcisme dirait que l'âme observe la cohérence. C'est à ce moment que les demandes deviennent encore plus simples, presque banales, mais chargées d'un sens profond. Tu es toujours comme ça? Tu penses vraiment ce que tu dis? Tu ne changes pas avec les gens? Derrière ces mots, il y a une seule question. Est-ce que ton calme est une posture ou une nature? Sénèque expliquait que la vertu n'est pas un effort ponctuel, mais un état stable.
Celui qui doit se forcer à être calme ne l'est pas encore. Celui qui l'est naturellement rassure sans même s'en rendre compte. Quand une femme sent cette stabilité, elle ne cherche plus à tester. Elle commence à se déposer. Sa voix devient plus douce, son regard plus direct, son attention plus présente. Ce n'est pas de la séduction visible, c'est un retrait des armures. Et c'est souvent à ce moment précis que beaucoup d'hommes sabotent tout, par peur de perdre ce qu'ils commencent à sentir. Ils accélèrent, ils demandent des garanties, ils veulent des preuves, ils veulent enfermer ce qui était en train de s'ouvrir librement. Épictète disait que vouloir posséder ce qui ne nous appartient pas encore est la source de presque toutes nos souffrances. Dans la relation, cela se traduit par la précipitation. Le stoïcien, lui, reste dans l'instant. Il n'exige pas demain. Il incarne aujourd'hui. C'est aussi à ce moment-là qu'un rappel discret peut être fait à celui qui écoute ce genre de message. Non pas comme une injonction, mais comme une invitation naturelle. S'il trouve dans ces paroles un écho, s'il sent que cette vision de la maîtrise intérieure lui parle, alors il peut simplement choisir de rester connecté à ce type de réflexion, de s'abonner pour continuer ce cheminement, non par habitude, mais par cohérence avec ce qu'il cherche à devenir. Puis, presque à la fin de ce cheminement intérieur, juste avant de conclure, une parenthèse peut s'ouvrir sans casser l'harmonie du propos. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Revenons à l'essentiel. La vraie intimité n'est pas une fusion. C'est une rencontre entre deux mondes intérieurs qui ne cherchent pas à se dominer, mais à coexister. Marc Aurèle disait que l'homme en paix avec lui-même n'entre pas en conflit avec l'âme des autres. Il la respecte. Quand tu incarnes cette paix, tu n'as plus besoin de comprendre toutes les demandes cachées, car ton attitude y répond déjà. Tu deviens cette présence rare qui ne promet pas le paradis, mais qui ne crée pas l'enfer. Dans le dernier bloc, nous verrons comment conclure cette compréhension par une leçon morale forte, comment ancrer définitivement cette vérité stoïcienne dans l'esprit de l'auditeur, et comment transformer cette connaissance en discipline quotidienne. Il reste alors une vérité à graver dans l'esprit, une vérité simple mais exigeante. Si les femmes qui cherchent une intimité réelle demandent toujours, d'une manière ou d'une autre, cette sécurité intérieure, ce n'est pas parce qu'elles veulent être rassurées comme des enfants. C'est parce que l'âme humaine, lorsqu'elle s'ouvre, devient vulnérable. Et aucune âme ne se rend vulnérable devant le chaos. Le stoïcisme nous enseigne que la paix ne se demande pas, elle se démontre. Pas par des discours, mais par une manière d'être constante. Sénèque disait que la plus grande preuve de sagesse est une égalité d'âme que ni l'éloge ne gonfle, ni le rejet ne brise. Celui qui possède cette égalité devient naturellement un lieu sûr pour les autres. La psychologie moderne parle d'attachement sécurisant. Les anciens parlèrent de vertu. Deux mots pour une même réalité. La capacité à rester stable quand l'émotion monte, à rester digne quand l'ego est touché, à rester présent quand l'autre doute. Si tu veux comprendre ce que demandent vraiment les femmes quand l'intimité approche, observe moins leurs mots et plus ce que ton propre esprit dégage. Est-il agité, en quête, affamé de reconnaissance, ou est-il posé, autonome, déjà en paix avec lui-même? Marc Aurèle rappelait que l'homme ne doit pas attendre que le monde le rende solide, mais se rendre solide pour pouvoir traverser le monde. Dans la relation, c'est la même chose. Ne cherche pas à ce que l'autre comble ton vide. Fais en sorte qu'il n'y ait plus de vide à combler. Alors, sans stratégie, sans calcul, sans manipulation, tu constateras un phénomène presque silencieux. Les gens se confieront plus facilement à toi. Ils baisseront leur défense. Ils parleront plus vrai. Non parce que tu les y pousses, mais parce qu'ils sentent que ton esprit n'est pas un lieu de jugement, de pression ou de tempête. L'intimité commence là. Elle commence quand l'autre n'a plus besoin de se protéger. Épictète disait que celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des villes. Cette maîtrise, appliquée à la relation, devient une force d'attraction tranquille, profonde, durable. Si tu veux être cet homme vers qui l'on se rapproche naturellement, ne cherche pas à apprendre des phrases. Apprends à te gouverner. Ne cherche pas à provoquer le désir. Incarne la sécurité intérieure. Le reste suivra comme une conséquence logique. Et souviens-toi de ceci. Ce que l'autre te demande vraiment, derrière chaque question, chaque silence, chaque regard,
C'est simplement de lui montrer que ton monde intérieur est un endroit où elle peut poser le sien sans crainte. C'est là la leçon stoïcienne ultime. Une leçon qui ne promet pas le contrôle sur les autres, mais la souveraineté sur soi. Et c'est cette souveraineté, plus que toute autre chose, qui ouvre la porte de la véritable intimité.